CMA TV vous présente la chronique culturelle. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culturelle. Je suis accompagné de Mireille Soucy, des Arts de la Salle. Bonjour Mireille. Bonjour Michel. Mireille, belle fin de semaine. Oh oui. Fin de semaine riche en émotions de toutes sortes. Exactement. D'abord, on commence par quoi? Parce que c'était une grosse fin de semaine. Il y avait d'abord ici une activité de chasse et pêche, mais d'abord, il y avait Dan Bigra qui était à Montmagny. Le spectacle était très, très attendu. C'était samedi, le 1er février. On a bien parti le mois. On parlait des spectacles qui s'en venaient sous le signe de la nostalgie. Puis, je pense qu'on ne pouvait pas mieux illustrer, en fait, la relation mentor-mentoré, de fraternité, d'amitié aussi entre les deux. Donc, il y avait sur un grand écran des projections d'images, d'archives de Jerry Boulet. Et puis, on avait Dan Bigra qui était sur scène en direct et qui chantait, dont les voix se mélangeaient. Donc, il y a eu vraiment des moments de grands frissons qui ont été partagés à la salle Édouine Bélanger pour tous ceux qui ont osé sur ce spectacle-là, parce qu'il faut dire que nous, on a la chance souvent d'être choisis par les tournées pour être les spectacles de début de tournée des artistes. C'est ça, parce qu'ils passent par ici, descendent à Rivière-du-Loup, Rimouski ou Gaspé. Oui, puis après ça, ils vont vers le centre du Québec après, donc font leur rodage un peu avec nous. Donc, il n'y avait pas eu beaucoup de critiques et de commentaires qui étaient sortis sur le spectacle. On veut souligner que nos spectateurs sont audacieux, ont entendu parler de la proposition, puis sont allés vers ce spectacle-là. Pour tous ceux qui étaient présents, ils sont sortis les yeux lumineux, mais aussi un peu humides, parce qu'on se rappelait des moments, des faits saillants de la carrière aussi de Jerry Boulet. Donc, il y avait nulle autre personne que Dan Bigra pour lui rendre cet hommage-là. Et puis, on a revisité les textes, autant ceux de Dan que ceux de Jerry. Donc, c'était une super belle soirée samedi dernier. Ce qu'on comprend, c'est un peu, là, pour imager, c'est un peu comme Nat King Cole avec Nathalie Cole, lorsqu'on a repris le grand succès là, de Nat King Cole. C'est un peu le même principe, là. C'est quoi? Superposition. Jerry chantait derrière avec la voix de Dan Bigra. J'imagine que ça devait être quelque chose. Oui. Tout ça masterisé à la sauce 2025, bien entendu. Voilà. Mais aussi, Dan Bigra, c'est une valeur sûre. Oui. On ne se trompe pas, on n'est pas inquiet parce que c'est un gars qui est capable de livrer aussi. Là. Exactement. Il est à la hauteur de sa réputation, en effet. Il était tout en voix en plus, tout en présence, donc on était bien chanceux de l'avoir. C'est le fun de le voir revenir, surtout avec cette formule-là. Je trouve que pour lui, c'est une belle façon, c'est un beau retour pour Dan Bigra. Absolument. Maintenant, cinéma? Oui. Cinéma, donc, ce sont les dernières représentations du film Loup-garou. Donc, film de suspense, horreur. C'est présenté jusqu'au 6 février. Ensuite, un film très attendu, film sur la vie de Bob Dylan. Donc, c'est du 7 au 13 février. C'est lui qui joue. Moi, c'est ça qui me surprend. C'est lui qui joue dans un film en hommage à Bob Dylan. Oui, Timothée Chalamet, donc on a vu dans plusieurs autres longs métrages qui se démarquent beaucoup dans le cinéma présentement, donc qui interprète cette icône. Donc on retombe dans le New York des années fin 60, début 70, où est née cette étoile-là et où a commencé à performer sur différentes scènes. Donc on aura la chance de voir du 7 au 13 février le film sur la vie de Bob Dylan, qui est un peu en marge, un peu décalé. Donc ça sera très intéressant. Je sais que nos cinéphiles attendent cette projection-là. Il y a vraiment un engouement pour tout ce qui est film sur la vie de. On l'a vu avec Aznavour d'ailleurs en début janvier. Bien, Montmagny, on le sait, là, comme partout au Québec, on est une ville qui est vieillissante. Il faut l'accepter, c'est ça. Mais Bob Dylan, moi, je me souviens surtout le grand succès qu'il a fait, Lady Lay, qui a été, je pense, le plus grand succès de Bob Dylan. Mais ça a été et c'est encore, parce qu'il n'est pas mort. Il est bien vivant. Alors... un parfait inconnu. Je trouve tellement que c'est une bonne idée. C'est nouveau. Normalement, c'est que les chanteurs sont décédés lorsqu'on rend hommage aux chanteurs. Moi, je trouve ça tellement important qu'on rende hommage aux gens de leur vivant. Mais il y a certains événements malencontreux qui ont aussi donné raison à ceux qui attendaient quelques années après aussi, à la lumière de différents faits. Mais c'est pas le cas ici. Donc, un parfait inconnu, c'est le nom. C'est quelle date? Du 7 au 13 février. Exactement. Okay. Ensuite, pour ceux qui sont à l'affût de films d'action, il y a le film Vol à haut risque qui met en vedette Mark Wahlberg du 14 au 20 février. Je pense que
les tristes événements qui se sont passés aux États-Unis récemment sur justement... 2 fois là, Oui. dans une semaine. Là, Oui, des avions, en fait, qui se sont percutés sur des pistes. Donc, c'est un autre genre de drame. Donc, à ce moment-là, on parle d'un prisonnier qui doit partir des États-Unis et se rendre en Alaska. Finalement, le pilote n'est pas celui qu'il disait être. Donc, va arriver des aventures suite à ça. Et finalement, on clôture le mois de février avec le film Compagnon du 22 au 27. On est encore dans l'horreur, le thriller, le suspense psychologique. Ce sont des super acteurs et directeurs du genre. Alors, ce sera intéressant. Les critiques sont superbes. J'avoue que le public à Montmagny, qui est moins film d'horreur, aura peut-être de l'intérêt envers ce film-là du 22 au 27 février. Est-ce que c'est une nouvelle mode, les films d'horreur? Parce qu'il me semble qu'il Il y en a quelques-uns. Quelques temps, Bien, on a beaucoup de... Probablement que c'est un mouvement anti-Saint-Valentin, je ne sais trop. Oui, c'est ça. Mais on a... Le mois de l'amour. Oui, c'est ça. On le déconstruit. Toutefois, on a une promotion qui est en vigueur présentement sur 3 spectacles qui s'en viennent, qui ne sont pas nécessairement des spectacles dédiés à l'amour, mais on vous a fait une petite promotion pour ceux qui souhaiteraient sortir. Donc, à partir de l'achat de 1 billet sur un de ces 3 spectacles-là, donc vous avez Stéphane Fallu, ici même au Cabaret Cogeco, le jeudi 13 février. Son spectacle assumé. Stéphane, qu'on connaît depuis des années, qui a décidé de justement jouer la carte de celui qui s'assume et qui ne joue plus le numéro 2, donc qui prend les devants en s'excusant gentiment de le faire. Donc, c'est tout à son image. Vous avez 30 % de rabais sur ce spectacle-là si vous écrivez au moment de l'achat le code AMOUR. Aussi, en nous appelant 241-5799, vous mentionnez AMOUR. Ensuite, autre spectacle qui fait partie de cette offre-là, c'est le samedi 15 février, le spectacle de Mario Jean. Donc, son plus récent, je pense que c'est son 6e, si je ne m'abuse. Donc, ça a lieu le samedi 15 à 20h à la salle Edwin Bélanger. C'est 20 % de rabais que vous avez sur ces billets. Il reste encore quelques places à la salle Edwin. Et finalement, le dimanche 16 février, c'est le spectacle de Mirada Flamenca du flamenco. Ça sera à la salle Promutuelle Assurance. C'est 40 % de rabais sur les billets. Et puis, à 13h, donc le spectacle est à 15h, à 13h, ici même au cabaret, la vedette principale du spectacle va donner un atelier gratuit pour les gens pour découvrir cette danse. La seule chose dont les gens ont besoin, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin d'avoir de billets de spectacle pour le spectacle pour y assister. Le dimanche 16 février à 13h. C'est ici même. Ça prend des souliers secs. Donc, vous arrivez avec vos bottes, vous changez vos chaussures. Pas besoin de partenaire parce que le flamenco, c'est une danse qui se danse seule. Donc, pas besoin de partenaire. Ça aurait pu peut-être faire reculer certaines personnes, mais là, pas d'excuses. Donc, si vous êtes un peu curieux, que la danse vous appelle, que vous souhaitez en connaître davantage sur ce style-là, on vous donne rendez-vous. C'est dans le cadre des apéros de la relève, une initiative qu'on a pour rendre encore plus accessible la culture et puis le théâtre, la musique, etc. à notre public. Bon, puis il faut comprendre que tout le monde ne peut pas danser en bottes parce que ça va être dans la gadoue, là, ça n'aura pas de bon sens. Donc, ça prend des souliers secs, bien sûr. C'est la seule condition. Vos chaussures, et je trouve tellement que c'est une belle promotion. Ben oui, exactement. Donc, ça, c'est 3 spectacles qui font partie de ces surprises-là qu'on vous offre, donc jusqu'au 16 février. Donc, c'est possible sur Internet au adls.ca en appelant Isabelle au 241-5799 ou en se présentant ici à nos bureaux des Arts de la Seine au 29 rue Saint-Jean-Baptiste. Bon. Maintenant, ce qui s'en vient en fin de semaine, je sens, ça trépigne à côté de moi. Là. Oui. L'énergie est bouillante. Oui. C'est Maxime Landry. Ce que ça paraît, oui. Elle est bouillonnante. Maxime Landry et Annie Blanchard ont frappé un court-circuit l'année dernière avec le spectacle Le Country Nos Idoles. Donc, Kenny Rogers et Dolly Parton, Jolene and the Gambler. Donc, ça, c'était leur spectacle de l'an dernier. C'était du country américain ou d'à travers le monde. Là, ce qu'ils nous proposent cette année, le vendredi 7 février à 20h à la salle Edwin Bélanger, c'est un concept où c'est le country québécois, plus francophone, qui est mis en valeur. Il reste moins de 10 sièges présentement, au moment où on se parle, pour ce spectacle-là. Et on enregistre lundi après-midi. Voilà. Donc, soyez alerte, c'est quelque chose qui vous intéresse. 8 musiciens sur scène, la gang habituelle avec laquelle ils travaillent. On a Catherine Moret qui est du coin, qui va être au clavier, accordéon, voix. On a, bien entendu, Annie Blanchard, Maxime Landry. Donc, c'est un spectacle à voir, particulièrement si vous êtes amateur de musique country. Donc, c'est dans
Il y en a qui disent la bucket list, là, la liste de choses à faire, là. Absolument. Donc, ce vendredi 7 février. Ensuite, on a Mike Ward qui vient faire son tour avec son spectacle Modeste. 2 représentations. Deux représentations. Exactement. Oui, c'est assez sportif. Donc, c'est le samedi 8 février à 16h et à 20h. Est-ce que c'est plein? 20h, c'est complet déjà. Donc ça, je peux pas faire de plus de magie que j'ai essayé. Mais en dégageant des places pour 16 heures, on a décidé de vendre la loge en places séparées. Donc c'est possible à ce moment-là de vous procurer des sièges ou encore de créer un groupe qui va prendre possession de la loge lors de la représentation de 16 heures. Il y a encore quelques sièges aussi qui sont disponibles au parterre et au balcon. Et pour vous dire que Pantelis, pour ceux qui écoutent le balado Sous-écoute, qui est un des humoristes qui travaille beaucoup avec Mike, sera sa première partie. Donc, plusieurs l'attendaient pour savoir qui est sa première partie à travers sa tournée. Donc, il y a différentes personnes qui assurent cette première partie-là. Alors, on est bien content de l'avoir avec nous. Quelques places pour la représentation de 16 heures. Et ça complète la fin de semaine? Ça complète la fin de semaine. Bon, on a une belle promotion là, pour les gens qui veulent téléphoner ou participer, puis avoir des spectacles là, qui sont prévus, là, des spectacles. Comment on appelle la promotion? Dans le fond, c'est de s'inscrire à l'infolettre. Ça, c'est la meilleure façon de rien manquer. Vous allez sur notre site web, puis vous vous inscrivez à notre infolettre. Maintenant, on a découvert quelque chose récemment, c'est qu'en raison de la loi 25 et de son application, certaines personnes par le passé s'étaient inscrites, puis pour une raison ou pour une autre, ont cliqué sur désabonnement et ils ne peuvent plus se réinscrire avec leur adresse courriel. On a trouvé une façon. Toutefois, ça nécessite un petit peu de travail, d'administration de notre part. Il faut nous envoyer un courriel au marketing@adls.ca si vous avez remarqué que vous ne recevez plus notre infolettre et que vous avez déjà été abonné et que vous souhaitez l'être à nouveau. Avant de penser à changer d'adresse, simplement m'écrire un petit courriel, demander d'être réabonné et à ce moment-là, en vertu de cette loi qui préserve les données des gens, qui est un peu lourde quand même pour nous. Donc, on ne peut plus réintégrer les gens comme avant. Donc, je dois recevoir un courriel. J'envoie ensuite à la compagnie qui fait la gestion et là, on peut vous réintégrer dans la liste. Donc, c'est ça, préserver les données. Sinon, on avait parlé avec Cynthia la semaine dernière des nouvelles mises en vente. Je veux profiter de... C'est ça dont je voulais parler tout des à l'heure. deux dernières. Je cherchais le mot. Vous savez, l'ennemi juré d'un animateur, ce sont les blancs de mémoire. Ah, alors, ben là. la promotion de mise en vente. On travaille les deux ensemble pour ça. Donc oui. Bonne équipe. Cynthia en avait glissé un mot la semaine dernière et puis déjà, il y a beaucoup de mouvements. Donc, je parle ici aux auditeurs, téléspectateurs de CMA TV. C'est le moment, si vous souhaitez des sièges au centre ou en bord d'allée ou au parterre, vous avez certaines rangées que vous préférez. C'est vraiment le moment de bouger présentement. Pour le spectacle de Guylaine Tanguay, C'est ma vie. Donc, il y aura des reprises, bien entendu, puisqu'elle est très forte là-dedans, Guylaine Tanguay, mais aussi des chansons originales. Puisqu'elle a raconté sa vie à des paroliers qui lui ont écrit des textes qui la représentent. C'est fait 100% pour elle. C'est tout à fait personnalisé. Donc, ce sera bien entendu très country comme spectacle. Samedi 20 septembre, 20h, tous les spectacles dont on va parler là, c'est à la salle Édouine Bélanger. 20 septembre 2025. Bien entendu. Bien sûr. Ensuite, le spectacle de Luce Dufault, Loulou Hughes, Kim Richardson, le spectacle qui s'appelle Elle. C'est présenté le vendredi 24 novembre à 20h, toujours à la salle Édouine. Ensuite, l'humoriste Réal Bellan, comme chez nous, le samedi 22 novembre 2025 à 20h. Et sinon, on termine avec Mario Tessier, qui était vraiment en feu quand il est venu ici présenter à la salle Promutuelle Assurance son spectacle Champion. Ça sera une supplémentaire et c'est le samedi 7 février 2026 à 20h. Toujours à la salle Édouine Bélanger. Donc, c'est 4 mises en vente. On peut se procurer les billets. Dès c'est maintenant. Disponible. Oui, OK. Absolument. Donc, c'est en admission générale et puis on va prendre l'habitude, c'est pour ça que je parlais de l'infolette, d'annoncer une fois par mois 2 à 4 nouveaux spectacles. Donc, c'est une bonne habitude de suivre nos réseaux sociaux, de nous contacter, de consulter la chronique pour ne rien manquer sur les spectacles à venir. Alors, des spectacles, en voulez-vous? En voilà. Alors, il faut communiquer si ça vous intéresse. D'abord, ça a été distribué par la Poste. Oui, exactement. Donc, vous l'avez peut-être à la maison. Sinon, vous pouvez venir le chercher ici. Mais il y a beaucoup de spectacles. Donc, ce ne sont pas les divertissements qui manquent aux Arts de la Seine. Non, c'est bien dit, ça. Merci beaucoup, Mireille. Merci. Mireille Soucy, aux communications des Arts de la Seine. Voilà, ça complète notre chronique de cette semaine.
CMA TV vous présente la chronique culturelle.